je suis vraiment ravie de venir vous voir ici. Parler de la place des femmes en politique, je vais faire quelques digressions, parce qu'on va parler des femmes en politique, bien sûr, et dans ce département, vous avez une présidente de conseil général, où nous avons dans la salle des conseillères, en tout cas une conseillère générale et une candidate future élue conseillère générale, c'est quand même bien. Il y a des maires aussi. Vous êtes un département qui est en mouvement. Et donc on va parler de la place des femmes en politique et je vais vous en parler, mais d'abord je ne prendrai pas la parole, je vais essayer de ne pas prendre la parole trop longtemps pour qu'on puisse instaurer peut-être un dialogue. Mais je voudrais commencer par la conclusion de ton discours et par une petite définition du féminisme. Effectivement, tu as parfaitement raison, le féminisme, ça n'est pas un combat qui serait un combat des femmes contre les hommes, c'est pas ça. C'est un combat sociétal. Moi, j'ai pour habitude de dire que si nous sommes en train d'accomplir une révolution écologiste, on est en train de prendre conscience qu'il faut faire attention à notre environnement, etc., etc., il nous reste encore à accomplir la révolution féministe, qui amènera une société d'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Et j'ai pour habitude de le dire dans ce sens-là. Et petite anecdote, je suis élue depuis peu au Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc le président m'a confié une vice-présidence au sein de laquelle, assez large, au sein de laquelle il y a les droits des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes. Et l'habitude était prise, mais vous allez voir que ça se fait souvent comme ça, on parle souvent de l'égalité homme-femme. Quand on parle d'égalité entre les sexes, naturellement, on place l'homme devant. Et bien moi j'ai dit au service, non, maintenant on va changer. On va parler d'égalité femmes-hommes. Alors au début ils m'ont dit, mais c'est pareil. Et j'ai dit, non, c'est pas pareil. C'est pas tout à fait la même chose. Puis ils m'ont dit, mais oui, mais comment on explique ça? Je dis, bah, simplement, on respecte l'ordre alphabétique. Il n'y a pas de le F, il est avant le H, donc on parle d'égalité femmes-hommes. Voilà. Et déjà, c'est une petite anecdote et c'est un tout petit symbole, mais je pense que c'est par des symboles comme ça qu'on change aussi les choses. Et ayez la curiosité d'ouvrir votre dictionnaire. Vous regardez, vous allez chercher le mot fille, et après vous allez chercher le mot garçon. Vous regardez les définitions et vous analysez un petit peu les différences. Et vous verrez, c'est une expérience très simple à faire, vous pouvez faire la même sur femme et sur homme, vous pouvez faire la même sur tout un tas de mots qui vous viendraient à l'esprit. Vous verrez qu'il y a des différences dans le traitement de ces mots-là. Et cela s'explique parce que notre société est construite comme ça. L'ensemble de notre société, c'est une société patriarcale. Moi, je n'ai pas peur de dire ce mot. Alors souvent, on me dit, oh, c'est ringard. C'est ringard. C'est pas ringard. Le mot féministe, c'est pas un mot ringard. C'est un mot d'avenir. D'ailleurs, à La Rochelle, c'est pour ça que j'avais fait un débat dont le thème était le féminisme du 21e siècle. Parce que là encore, tu as raison. Les combats sont différents. Les combats à mener sont différents. Nous devons les mener d'une autre façon de ce qui a été fait précédemment. Pour autant, il y a des valeurs qui sont encore là et qui sont solides. Et le féminisme, ça n'est pas une valeur ringarde, c'est une valeur d'avenir. Et le patriarcat, c'est pas un mot ringard, c'est un mot qui décrit une réalité. Cette société, elle est construite par et pour les hommes. C'est un système qui fonctionne comme ça. Et quand vous... Mais des choses... C'est dès l'école. On demande plus souvent aux petites filles d'aller effacer le tableau. On demande plus souvent aux petits garçons de répondre aux questions de mathématiques, par exemple. Et après, on s'étonnera. On va dire aux petites filles qu'elles sont douces, qu'elles sont gentilles, qu'elles sont ceci, qu'elles sont cela. Aux petits garçons qui sont fonceurs, courageux, les valeurs sont différentes. Vous avez peut-être entendu parler de cette expérience qui a été menée. On met un bébé de 9 mois, on le filme, habillé en fille, puis habillé en garçon. C'est un bébé dont en fait on ne connaît pas le sexe, une fois qu'on a décrypté l'expérience. C'est un bébé de 9 mois qui est un peu turbulent. Et ensuite on présente l'image de ce bébé. Et quand c'est l'image d'un bébé habillé en garçon, les gens à qui on le présente disent « Oh là là, c'est un petit bonhomme, il a du caractère, on sent que ça va bien dans la vie, ça va fort ». Quand on présente le même film avec le bébé habillé en fille, les gens qui voient la vidéo disent « Ouh, elle est mal élevée cette petite fille, il va falloir la dresser, il va falloir l'éduquer, là, ouh là là, elle fait une crise de nerfs ». Donc on voit dès l'enfance, dès le plus jeune âge, vos attitudes ne sont pas comprises et ne sont pas analysées de la même façon selon que vous soyez une fille ou selon que vous soyez un garçon.
Comment voulez-vous qu'ensuite, dans la société, tout cela ne se retrouve pas? Alors, venons-en à la politique. La politique, c'est un monde de pouvoir. Quand on fait de la politique, quand on milite politiquement, quand on milite, mais que ce soit même, ça peut être dans un parti politique, mais on peut être aussi militant politique sans pour autant adhérer à un parti, on peut aussi militer dans une association, etc. Mais en tout cas, quand on milite pour des idées, pour des valeurs, parce qu'on a envie que ces idées-là soient celles qui soient appliquées à notre société. Donc on a envie de prendre le pouvoir au bon sens du terme, et parfois pas individuellement, mais aussi collectivement. On a envie de transformer la société. En tout cas, moi, c'est pour ça que je suis une militante politique, et c'est pour ça que je passe beaucoup de temps à faire cela. Eh bien, on est dans un concentré de pouvoir, donc plus il y a de pouvoir, et moins il y a de femmes. On le voit. Quand vous regardez les femmes élues sur les petites communes, par exemple les maires, on en parlait ce matin, vous avez beaucoup plus de maires de petites communes que de maires de grandes communes. Sur les communes de plus de 20 000 habitants, je crois que c'est 97% d'hommes qui sont maires. Mais évidemment, parce que plus la commune est grande, et plus il y a de pouvoir. Donc cette concentration-là, ça n'est qu'un reflet de la société. Tu le disais tout à l'heure, l'égalité professionnelle, voilà, les femmes, en moyenne, gagnent 27% de moins que les hommes. Et à la retraite, ça s'accroît encore, puisque les retraites des femmes sont inférieures de 46% par rapport à celles des hommes. Donc c'est énorme. On le voit sur la répartition des tâches ménagères, où on se dit il y a du mieux, il y a du mieux, il y a du mieux. Ouais, mais enfin, les femmes assurent encore 80% des tâches ménagères, aujourd'hui. On le voit aujourd'hui, il y a un bébé dans cette salle. Le jour où on verra un militant arriver, ça arrivera, mais si ça arrive, vous verrez que si un jour vous avez un militant qui arrive comme ça avec son bébé, parce que il n'y a pas de garde, parce que, etc. Mais vous verrez que ce monsieur-là, on va lui dire « Oh, c'est formidable, c'est magnifique, mon Dieu, tu es un père absolument merveilleux, mais qu'est-ce que c'est formidable !» Madame, on vous a dit ça quand... non? Parce que c'est juste normal. Parce que c'est normal. Voilà. Alors que l'inverse ne serait pas normal. Et pourtant, effectivement, ce sont les femmes qui portent les enfants. Effectivement, ce sont elles qui ont la grossesse, et ce sont elles qui accouchent. Mais après, toute l'éducation des enfants. Parce que pendant 9 mois, elles ont porté un bébé dans leur ventre. Cet enfant devrait être éduqué uniquement par les femmes. Ce serait uniquement les femmes qui devraient s'en occuper, mais personne... ça n'est pas du tout ni biologique ni naturel, cette histoire-là. Ce sont des histoires culturelles, ce sont des histoires construites. Donc c'est une construction de notre société et qui se retrouve, je vous le disais, en politique. Il est temps de choisir l'histoire qu'on veut écrire, chanter pour les sans-voix, donner tout ce qu'on a. Il est temps, il est là. Laissons la raison nous conduire, la justice en ligne de mire. Héritier d'une histoire progressiste et sociale, enfant de la mémoire, parent d'un idéal. Il est temps, il est l'heure, révolté, passionné, optimiste, en un mot disons socialiste. Il est temps.